Salut à tous, c'est Ginette. Alors Pokémon Go, c'est le must-have du moment. Il fait partie de l'actualité en ce moment, donc on va en parler un petit peu. C'est un jeu qui mélange le virtuel et le monde réel, et ça nous entraîne dans une course aux Pokémon totalement folle. La réalité augmentée, c'est une technologie qui existe déjà depuis près de 10 ans, mais qui explose seulement aujourd'hui. Et comme toute nouvelle technologie d'ailleurs, même si certains visionnaires ont le nez fin, le public a souvent du mal à se lancer. Alors c'est un avenir plutôt prometteur pour cette nouvelle façon d'utiliser nos smartphones, et grâce à Pokémon Go, on va certainement voir apparaître de nouvelles applications très utiles. Bon, tout le monde parle du phénomène, il y a une tonne de vidéos qui tournent sur YouTube, mais personne ne parle de ce qui se cache derrière. Donc on va pas revenir sur les polémiques des violations de propriété, d'agressions, d'accidents en tout genre, et encore moins sur les astuces et les exploits des dresseurs, parce que franchement, nous, on s'en fout. On va juste s'intéresser à la partie cachée de l'iceberg, qui se cache derrière Pokémon Go. Ce jeu révolutionnaire, ça a été concocté par Niantic Labs. On va revenir un petit peu en arrière pour comprendre l'origine de ce succès. Alors en 2000, John Hank va créer son entreprise Keyhole, que Google va racheter 4 ans plus tard pour 35 millions de dollars. John Hank prend la tête de Geo, une unité qui rassemble Google Earth, Google Maps et Street View. En 2010, Hank va fonder Niantic au sein de Google parce qu'il a toujours eu en tête de mélanger les jeux vidéo avec la réalité augmentée sur les smartphones. Et pour se faire la main, la startup va déjà lancer une application de guide touristique qui s'appelle Field Trip. C'est en 2012 qu'il va sortir son premier jeu qui s'appelle Ingress, téléchargé 14 millions de fois. C'était un jeu qui permet de contrôler des portails virtuels dans le monde réel et ça a permis de rassembler plus de 250 000 joueurs. C'est en 2015 que Hank va profiter d'une réorganisation de Google pour prendre son indépendance. Et en octobre, il fait rentrer dans son capital Nintendo, The Pokémon Company et Google pour un montant de 20 millions de dollars. Et en juillet, Pokémon Go sort enfin et là c'est la révolution. On connaît un petit peu les chiffres maintenant, Nintendo grimpe de 24% en bourse, mais il y a quelques jours ça a été le drame parce que Nintendo se rend compte qu'il va quasiment rien gagner. Le seul argent qu'il va le recevoir, ça va être issu des ventes de son Pokémon Go+, le petit accessoire qui vibre à l'approche d'un Pokémon. À la rigueur, la filiale The Pokémon Company va toucher un petit peu plus grâce aux royalties, mais rien d'exceptionnel parce que c'est Niantic Labs le créateur et l'argent va lui revenir normalement en majorité. Et en sachant ça, les actionnaires de Nintendo sont empressés de revendre leur part et là la cote s'est vue dégringoler de 18%. On va parler un petit peu des chiffres à présent. Alors, depuis son lancement début juillet, on en est déjà à plus de 100 millions de fois téléchargés. Il a battu le record de Clash Royale qui avait atteint les 10 millions de téléchargements en 9 jours. Et bien pour Pokémon Go, les 10 millions ont été atteints en 7 jours. Pour Candy Crush, qui est quand même un très très gros succès, ça avait été atteint en 12 jours. En moyenne, les joueurs passent 43 minutes sur Pokémon Go. Alors ça, c'était les stats du mois de juillet, puisque là, au mois d'août, on est en train de passer à 26 minutes. Et on se demande si c'est pas dû à la dernière mise à jour qui a fait quand même pas mal de polémiques. Pour se rendre compte un petit peu de la situation, WhatsApp, en moyenne, on reste 30 minutes dessus. Instagram, 25 minutes et 23 minutes sur Snapchat. Depuis son lancement, l'application a fait 200 millions de dollars de recettes. Alors par jour, ça fait un petit total de 6,6 millions de dollars. Si on réduit à la minute, ça fait plus de 4500 dollars à la minute. Alors comment une application gratuite peut se faire autant d'argent ? Tout simplement avec les achats in-app. Par exemple, vous pouvez acheter des Pokéballs, vous pouvez acheter des leurres, vous pouvez acheter un tas de choses. Et c'est ça qui permet à Niantic Labs de se remplir un petit peu les poches. Alors, on va comparer par rapport à d'autres applications. Donc, par rapport à Clash Royale, c'est presque le double, puisque Clash Royale a fait 125 millions de dollars en un mois. Et loin derrière, Candy Crush, qui a fait seulement 28 millions de dollars. Alors, je dis seulement un peu ça entre guillemets, parce que c'est déjà une somme énorme. Mais Pokémon Go a fait 7 fois plus que Candy Crush. Sur les réseaux sociaux, ça marche du feu de Dieu, puisqu'on en est à plus de 20 millions de tweets qui se référencent sur Pokémon Go. Sur Vine, c'est pas mal non plus, puisqu'il y a déjà 130 millions de boucles Vine qui ont déjà été vues.
Voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez-la, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous baveux. À bientôt!